Bonjour mon frère, ma sœur, bienvenue sur la chaîne Formule de la richesse. Alors que le monde entier se prépare pour une nouvelle année, Dieu révèle de puissantes vérités à ceux qui ont les yeux spirituels ouverts. 2026 ne sera pas une année comme les autres. Ce sera l'année de la récolte ou l'année de la frustration. La différence réside dans 5 révélations que je vais partager avec vous maintenant. Ces vérités distinguent ceux qui prospèrent de ceux qui survivent simplement. Restez avec moi. Jusqu'au bout. Connaissez-vous la grande différence entre ceux qui, à l'aube d'une nouvelle année, reproduisent les mêmes schémas de précarité et ceux qui vivent une véritable transformation? Ce n'est ni la chance, ni les relations, ni même le fruit d'un travail acharné. La différence réside dans leur compréhension spirituelle. Certains passent des années à prier, à travailler, à se démener, mais restent bloqués financièrement. D'autres, en revanche, semblent s'épanouir, prospérer et voir des opportunités s'ouvrir de façon miraculeuse. Ce qui change tout, c'est la connaissance des principes spirituels qui permettent de recevoir la grâce divine. Permettez-moi de vous dire quelque chose en toute sincérité. 2026 pourrait être l'année où tout change pour vous. Mais pour cela, vous devez comprendre 5 révélations fondamentales que Dieu vous dévoile en ce moment. Il ne s'agit pas de formules magiques, ni de rituels. Ce sont des principes bibliques profonds qui, lorsque vous les comprenez et les appliquez véritablement, transforment votre état d'esprit, vos décisions et par conséquent, votre situation financière. Nombreux sont ceux qui abordent la nouvelle année pleins d'espoir, font des promesses, se fixent des objectifs, mais 3 mois plus tard, ils se retrouvent exactement au même point. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose d'essentiel, un fondement spirituel solide. Ils ne sont pas alignés sur les principes que Dieu a établis pour une véritable prospérité. Et je ne parle pas d'une prospérité égoïste, d'une accumulation vaine. Je parle de l'abondance qui permet de vivre dans la dignité, de faire le bonheur de sa famille et d'être un instrument de transformation dans la vie des autres. Êtes-vous las de voir l'année commencer sous le signe de l'espoir et se terminer dans la frustration? Êtes-vous las de travailler si dur pour si peu de résultats? Êtes-vous las de ressentir un obstacle invisible entre vous et la vie que Dieu vous a promise? Alors soyez attentifs, car les 5 révélations que je vais partager vont transformer votre vision de l'année 2026. Elles vous apporteront la clarté spirituelle, des conseils pratiques et les fondements solides dont vous avez besoin pour enfin récolter les fruits que Dieu a déjà préparés pour vous. Et je tiens à ce que vous compreniez. Il ne s'agit pas d'une simple vidéo de motivation superficielle. C'est un enseignement fondé sur la parole de Dieu qui vous équipera spirituellement et mentalement pour une véritable prospérité. Chaque révélation que je partagerai est ancrée dans les Écritures et dans l'expérience de milliers de personnes qui ont appliqué ces principes et constaté une transformation profonde. Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et recevez ce que Dieu veut vous offrir à travers ce message, car 2026 approche à grands pas et ceux qui comprendront ces vérités récolteront en abondance. Ce message ravive déjà votre foi et vous ouvre les yeux sur ce que Dieu a préparé. Alors rendez-vous dès maintenant dans les commentaires et déclarez avec conviction « 2026 est mon année de récolte ». Notez-le, car en le déclarant, vous activez spirituellement cette vérité dans votre vie. Allez-y, écrivez dans les commentaires « 2026 est mon année de récolte ». Et maintenant, laissez-moi vous dévoiler la première révélation qui changera complètement votre façon d'aborder l'année 2026. La première révélation est la suivante. Une foi qui voit au-delà des obstacles. Mon frère, ma sœur, vous devez comprendre une chose essentielle. La vraie foi ne nie pas les obstacles, mais refuse d'en être définie. Nombreux sont ceux qui, se focalisant sur leur compte en banque, leurs dettes et le manque d'opportunités qui leur sont offertes, laissent cette réalité matérielle dicter leurs possibilités. Or, la Bible nous enseigne tout autre chose. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Comprenez-vous la puissance de cette vérité? La foi n'est pas faire comme si les problèmes n'existaient pas. La foi, c'est avoir la conviction absolue qu'il existe une réalité spirituelle qui dépasse ce que nos yeux peuvent percevoir. Lorsque vous développez cette foi, vous cessez de prendre des décisions uniquement en fonction du visible et vous commencez à agir selon la volonté de Dieu pour votre vie. Permettez-moi de vous l'expliquer. Concrètement, si vous regardez l'année 2026 avec un regard rationnel, vous y voyez des incertitudes, des défis économiques et des difficultés. Mais si vous la regardez avec les yeux de la foi, vous y voyez des opportunités, la providence divine et des portes qui s'ouvriront de façon miraculeuse. Ce changement de perspective n'est pas un optimisme aveugle. C'est une confiance ancrée dans les promesses de Dieu. Et cette confiance transforme littéralement votre façon d'agir, de prendre des décisions et d'investir votre temps et vos ressources. Nombreux sont ceux qui se laissent paralyser par les obstacles. Face à la montagne qui se dresse devant eux, ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Comprenez-vous le message? Ce n'est pas la force de votre foi qui compte, mais sa sincérité. Une foi sincère déplace les montagnes. Une foi sincère ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Et voici le point crucial. La foi qui déplace les montagnes n'est pas passive, elle est active. Elle vous pousse à agir même quand le chemin est incertain. Elle vous incite à investir même lorsque cela semble risqué. Elle vous encourage à persévérer même quand tous autour de vous abandonnent. Car la vraie foi ne se fie pas aux circonstances, mais au caractère de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu pourvoit à nos besoins. Et lorsque vous fondez votre vie sur cette vérité, vous cessez de vivre dans la peur et vous commencez à vivre avec une sainte audace. Pour vivre pleinement l'année de la moisson en 2026, la première chose à faire est de fortifier votre foi. Comment? En vous nourrissant quotidiennement de la parole de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On ne peut avoir une foi forte sans se nourrir constamment des promesses de Dieu. Votre foi a besoin d'une nourriture spirituelle, et cette nourriture vient de la parole. De plus, il est important de s'entourer de personnes qui, comme vous, vivent dans la foi. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 20, nous avertit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se lie d'amitié avec les insensés se perd. » Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives et sceptiques qui ne voient que des problèmes, votre foi sera sans cesse mise à l'épreuve. En revanche, lorsque vous côtoyez des personnes qui croient aux promesses de Dieu, qui entrevoient des possibilités là où d'autres ne voient que des impossibilités, votre foi se fortifie. Mais la foi seule ne suffit pas, car la foi sans persévérance s'étiole. Et c'est précisément ce que je vais vous révéler maintenant. La seconde révélation que très peu de gens comprennent vraiment, mais qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent. Soyez attentifs à ce qui suit, car cette vérité pourrait bien être la clé qui vous manquait. La deuxième révélation clé pour 2026 est « Persévérance inébranlable ». Mon frère, ma sœur, combien de personnes connaissez-vous qui ont bien commencé mais ont abandonné en cours de route? Combien de projets ont été laissés de côté? Combien de rêves ont été enterrés? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent au point mort ne réside pas seulement dans le talent ou les opportunités. Elle réside dans la capacité à persévérer malgré tous les obstacles. La Bible regorge d'exemples de persévérance. Prenons celui de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, calomnié et injustement emprisonné. Il avait toutes les raisons d'abandonner, de s'aigrir, de renoncer à sa foi. Mais il persévéra. Il garda son intégrité. Il continua de servir Dieu avec excellence, même dans les pires circonstances. Et que se passa-t-il? Le chapitre 41 de la Genèse nous apprend qu'il devint gouverneur d'Égypte.
second personnage du royaume après le pharaon. Sa persévérance changea radicalement son destin. Permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Le véritable ennemi de votre prospérité n'est pas seulement le manque d'opportunités, c'est le découragement. C'est la tentation d'abandonner lorsque les résultats tardent à venir. Paul écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. » Voyez-vous la promesse? Vous récolterez. Mais il y a une condition, ne vous découragez pas. Nombreux sont ceux qui perdent leur récolte, non pas parce qu'ils ont mal semé, mais parce qu'ils ont abandonné avant le temps de la moisson. La persévérance ne signifie pas s'obstiner sur ce que Dieu n'a pas confirmé. Ce n'est pas de l'entêtement aveugle, mais la fidélité à l'appel que Dieu a placé dans votre cœur. C'est continuer à faire le bien même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est maintenir un niveau d'excellence même en l'absence de témoins, car Dieu voit et il récompense ceux qui persévèrent avec intégrité. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner? Combien de fois les obstacles vous ont-ils paru insurmontables? Combien de fois avez-vous pensé que cela ne valait pas la peine de continuer? Mais une force intérieure vous a permis de vous relever. Cette force, c'est l'Esprit de Dieu qui vous soutient. Et en 2026, vous devez plus que jamais vous appuyer sur cette force, car l'année de la moisson exige que vous restiez ferme jusqu'au bout. Les récoltes ne se font pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et ceux qui respectent ce processus, qui restent fidèles tout au long de celui-ci, sont ceux qui célébreront la récolte à la fin. Permettez-moi de vous poser une question importante. Avez-vous l'impression de tout faire correctement, mais que les résultats ne sont pas au rendez-vous? Vous avez la foi, vous persévérez, mais il semble que quelque chose bloque votre réussite? Soyez attentifs, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être le tournant que vous attendiez. J'ai préparé une ressource stratégique intitulée « Transformer votre état d'esprit et multiplier rapidement vos finances ». Ce guide n'est pas une simple théorie. Il s'agit d'un processus spirituel et pratique, étape par étape, pour accéder aux ressources que Dieu a déjà mises à votre disposition, mais auxquelles vous n'avez pas encore eu accès faute de compréhension adéquate. Dans ce guide, vous découvrirez comment aligner votre esprit sur les principes divins de la prospérité, comment vous libérer des mentalités de pénurie héritées et comment activer un nouveau cycle d'abondance dans votre vie. N'attendez pas demain, car il sera peut-être trop tard. Cliquez sur le premier commentaire épinglé sous cette vidéo et téléchargez-la immédiatement. La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent prisonniers de leur situation tient à une décision qui doit être prise maintenant. Allez-y et assurez-vous d'y avoir accès avant qu'il ne soit trop tard. Pour revenir à ce que nous disions concernant la persévérance, il est important de comprendre que persévérer, c'est aussi ne pas abandonner dans les moments de silence. Il y a des périodes où Dieu semble silencieux, où rien ne semble se produire. Pourtant, c'est précisément durant ces périodes que votre foi se fortifie. C'est dans ces moments de silence que Dieu prépare quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, n'interprétez pas le silence comme un abandon, mais comme une préparation à ce qui est à venir. Et il existe une troisième révélation qui agit de pair avec la foi et la persévérance, une révélation qui vous donnera une orientation claire pour chaque décision que vous devrez prendre en 2026. La troisième révélation est « Recherchez la direction du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Vous pouvez avoir une grande foi, une grande persévérance, mais si vous vous engagez sur la mauvaise voie, vous gaspillerez votre énergie sans atteindre le but que Dieu a tracé pour vous. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Dieu veut vous guider précisément. Il ne vous a pas laissé à vous débrouiller seul. Il a envoyé le Saint-Esprit pour vous guider dans chaque décision importante de votre vie. Jésus a promis dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Quelle promesse puissante!
Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous réconforter, il vous guide. Il vous montre des chemins invisibles à vos yeux. Il vous met en garde contre les pièges. Il vous conduit vers les opportunités que Dieu a déjà préparées pour vous. Le problème, c'est que beaucoup de gens prennent des décisions importantes sans chercher la guidance divine. Ils décident en se basant uniquement sur leurs émotions, les pressions extérieures et l'opinion d'autrui. Et ils sont ensuite frustrés quand les choses tournent mal. Or, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6 nous enseigne « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque vous cherchez Dieu en premier, lorsque vous lui soumettez vos décisions, il veille à ce que vous soyez sur le bon chemin. Comment rechercher concrètement la guidance du Saint-Esprit? Tout d'abord, par la prière constante. Je ne parle pas de prière machinale, mais de moments d'une véritable intimité avec Dieu, où vous ouvrez votre cœur et écoutez. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit « Priez sans cesse ». Cela signifie maintenir une relation constante avec Dieu tout au long de la journée. Avant de prendre une décision financière importante, priez. Avant d'accepter une opportunité d'affaires, priez. Avant d'investir, recherchez la paix de Dieu à ce sujet. Deuxièmement, par la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105, déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu n'est pas qu'un recueil d'histoires anciennes. C'est un guide vivant qui vous accompagne en toutes circonstances. Face aux doutes, tournez-vous vers la parole pour y trouver les principes applicables. Dieu parle à travers sa parole. Il éclaire votre intelligence lorsque vous méditez sur les Écritures. Troisièmement, par la paix intérieure. Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous enseigne que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Lorsque vous êtes confronté à une décision et qu'une agitation constante vous habite, c'est le Saint-Esprit qui vous alerte. En revanche, lorsqu'une paix profonde vous habite, même au milieu de l'incertitude, c'est une confirmation divine. Apprenez à discerner la voie de la paix. Combien de mauvaises décisions avez-vous prises faute d'avoir d'abord cherché la guidance de Dieu? Combien d'occasions avez-vous manqué faute d'avoir été attentif à la voix du Saint-Esprit? En 2026, cela doit changer. Vous devez développer votre sensibilité spirituelle pour entendre clairement la voix de Dieu. Et cette sensibilité s'acquiert par une vie d'intimité constante avec lui, non seulement dans les moments de désespoir, mais au quotidien. Mais il existe une quatrième révélation que beaucoup sous-estiment, et cette révélation a le pouvoir d'accélérer votre prospérité d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La quatrième révélation est gratitude pour ce que vous avez déjà. Permettez-moi d'expliquer quelque chose que beaucoup ignorent. On n'attire pas les bénédictions en se plaignant de ce qui nous manque, mais en étant reconnaissant pour ce que l'on possède déjà. Il ne s'agit pas d'un optimisme facile, mais d'un principe biblique profond. La gratitude est un langage spirituel qui ouvre des portes dans le monde invisible. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, Paul écrit « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » En toutes circonstances, pas seulement quand tout va bien, mais même dans les moments difficiles. Pourquoi? Parce que la gratitude change notre perspective. Quand on est reconnaissant, on cesse de se focaliser sur ce qui manque et on commence à reconnaître ce que l'on possède déjà. Et quand on reconnaît ce que l'on possède déjà, on en prend mieux soin, on le fait fructifier, on le gère mieux. Réfléchissez-y. Si Dieu vous confiait davantage maintenant, seriez-vous fidèle avec ce qu'il vous a déjà donné? Jésus a raconté une parabole marquante dans Luc, chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu observe comment vous gérez le peu que vous possédez déjà avant de vous confier davantage. Si vous êtes négligent avec votre salaire actuel, pourquoi Dieu augmenterait-il vos revenus? Si vous laissez passer de petites occasions, pourquoi vous en offrirait-il de plus grandes? Gratitude et fidélité sont indissociables.
Beaucoup vivent dans une insatisfaction constante. Ils veulent toujours plus sans jamais se réjouir de leurs acquis. Cette mentalité de pénurie les empêche de prospérer. Car la prospérité ne se résume pas à avoir plus d'argent. C'est avant tout cultiver une mentalité d'abondance. Et cette mentalité d'abondance naît de la gratitude. Remercier Dieu pour la maison que l'on possède, même modeste, c'est déclarer « Seigneur, je reconnais ta providence ». Et Dieu honore ceux qui le reconnaissent. De plus, la gratitude nous protège de l'avidité. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, nous avertit « Que votre conduite soit exempte d'avarice. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Le contentement n'est pas de la complaisance. Le contentement est une paix intérieure qui nous guide dans nos efforts pour obtenir de meilleurs résultats. C'est savoir que notre valeur ne réside pas dans nos possessions, mais dans notre identité en Christ. Soyons clairs, la gratitude ne signifie pas renoncer à progresser. Dieu veut votre prospérité, mais il souhaite que vous prospériez avec la bonne attitude, l'attitude de celui qui sait que tout vient de lui, qui reconnaît chaque bénédiction, qui est reconnaissant pour les petites victoires. Car avec cette attitude, Dieu peut vous faire davantage confiance, sans craindre que vous vous détourniez de lui à cause des richesses. En 2026, prenez l'habitude de cultiver la gratitude au quotidien. Chaque soir, avant de vous endormir, remerciez Dieu pour au moins 3 choses concrètes qui se sont produites durant la journée. Il peut s'agir de choses simples. Merci pour la santé qui m'a permis de travailler. Merci pour la nourriture sur ma table. Merci pour ma famille qui me soutient. En pratiquant cela chaque jour, votre esprit s'habitue à voir les bienfaits là où vous ne voyiez auparavant que des problèmes. Et ce changement d'état d'esprit attire l'abondance. Et voici une 5e révélation qui complète toutes les autres. Une vérité qui déterminera si vous récolterez véritablement l'abondance en 2026 ou si vous survivrez simplement. Cette révélation concerne un élément essentiel à votre développement intérieur avant toute recherche extérieure. Soyez attentifs, car la suite peut transformer radicalement votre vie dans les mois à venir. La 5e et dernière révélation est « Recherchez avant tout la paix du Christ ». Mon frère, ma sœur, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est impossible de s'épanouir pleinement en vivant dans une anxiété, une peur, un stress et une confusion mentale constante. La paix n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle qui vous permettra de prendre les bonnes décisions, d'exceller dans votre travail, de saisir les opportunités et d'entretenir des relations saines. Jésus nous a laissé un précieux héritage dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craignez point. » La paix du Christ ne dépend pas des circonstances extérieures. Le monde offre une paix illusoire qui n'existe que lorsque tout va bien. Mais la paix du Christ demeure, même dans la tempête. C'est une paix qui surpasse toute intelligence, comme Paul l'explique dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Pourquoi la paix est-elle si importante pour votre prospérité? D'abord, parce que sans paix, vous prenez des décisions impulsives et malheureuses. Lorsque votre esprit est agité, empli de peur et d'anxiété, vous ne pouvez discerner la voix de Dieu. Vous agissez par désespoir plutôt que par sagesse, et les décisions prises dans le désespoir mènent toujours à de mauvais résultats. Le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 29, nous enseigne « L'homme patient est plein d'intelligence, mais l'orgueilleux expose vainement toute sa folie. » Deuxièmement, sans paix intérieure, il est impossible d'exceller dans son travail. Vos performances professionnelles sont directement liées à votre état émotionnel et spirituel. Lorsque vous êtes en paix, vous êtes plus productif, plus créatif, et vos relations avec vos collègues et clients sont meilleures. En revanche, le stress, l'anxiété et l'irritabilité ont des répercussions sur tout ce qui vous entoure. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23, nous enseigne « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. On ne peut agir de tout son cœur
que lorsque la paix règne. Troisièmement, sans paix intérieure, vous laissez passer des occasions. Les occasions se présentent à tous, mais seuls ceux qui ont l'esprit clair peuvent les reconnaître et les saisir. Lorsque votre esprit est obscurci par l'inquiétude, vous ne voyez pas les portes que Dieu vous ouvre. Isaïe, chapitre 26, verset 3 promet « Tu assures une paix parfaite à ceux qui s'appuient sur toi, car ils se confient en toi. » La confiance en Dieu engendre la paix engendre la clarté engendre les bonnes décisions. Comment? À conserver la paix du Christ face aux épreuves. D'abord par la prière constante. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lorsque vous confiez vos soucis à Dieu dans la prière, il remplace votre anxiété par une paix surnaturelle. Deuxièmement, par une confiance sincère en Dieu. Il est essentiel de croire véritablement qu'il est souverain, qu'il prend soin de vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Le psaume 37, 5 nous enseigne « Remets ton sort entre les mains de l'Éternel, aie confiance en lui, et il agira. » Lorsque vous vous abandonnez totalement à Dieu, lorsque vous cessez de vouloir tout contrôler, une paix profonde envahit votre cœur. Troisièmement, par la maîtrise de soi. Le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 28, nous avertit « L'homme sans maîtrise de soi est comme une ville dont les murailles sont abattues. » Il est essentiel d'apprendre à maîtriser ses pensées, ses émotions et ses réactions. Face à un imprévu, au lieu de paniquer, il faut s'arrêter, respirer, prier et agir avec sagesse. C'est cela la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi préserve la paix intérieure. En 2026, faites de la paix une priorité absolue. Refusez de vivre dans un tumulte constant. Protégez votre cœur, protégez votre esprit, car la paix intérieure vous prépare à prospérer de manière saine et durable. Elle vous permet de savourer les bienfaits que Dieu vous accorde, au lieu de simplement les accumuler sans jamais vous sentir pleinement satisfait. Je crois que ces 5 révélations renouvelleront votre vision spirituelle pour l'année à venir. Vous recevez une compréhension profonde qui changera votre destin. Alors, n'hésitez pas à aimer ce message dès maintenant, car cela le renforce et permet à davantage de personnes de bénéficier de cet enseignement transformateur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, activez votre abonnement sans tarder, car vous y trouverez toujours du contenu qui fortifie votre foi et vous prépare à prospérer selon les principes divins. Mais maintenant, je dois vous montrer comment appliquer concrètement ces 5 révélations dans votre vie quotidienne. Maintenant que vous connaissez les 5 révélations pour 2026, il est essentiel que vous compreniez une chose. Le savoir sans application ne transforme rien. Nombreux sont ceux qui accumulent des connaissances, regardent des vidéos, lisent des livres, mais leur vie reste inchangée, car ils n'appliquent jamais ce qu'ils apprennent. Jacques, chapitre 1, verset 22, nous avertit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez-la en pratique. » Permettez-moi de vous poser une question sincère. Parmi ces 5 révélations que j'ai partagées, combien vivez-vous réellement en ce moment? Faites-vous preuve d'une foi qui transcende les obstacles ou vous laissez-vous paralyser par chaque difficulté? Persévérez-vous avec détermination ou abandonnez-vous aux premiers signes de résistance? Recherchez-vous la guidance du Saint-Esprit avant de prendre des décisions importantes ou agissez-vous impulsivement? Cultivez-vous la gratitude au quotidien ou vous plaignez-vous constamment de ce qui vous manque? Vivez-vous dans la paix du Christ ou êtes-vous dans une agitation constante? Ces questions ne sont pas là pour vous condamner, mais pour vous faire prendre conscience de la situation. Car 2026 ne sera pas différente simplement parce que le calendrier a changé. Elle sera différente parce que vous aurez décidé de changer. Ce sera l'année de la récolte, car vous aurez semé correctement, arrosé avec persévérance, fait confiance au calendrier divin et serez maintenant prêts à récolter. Mais la récolte ne vient pas.
automatiquement. Elle est le fruit de ceux qui appliquent les bons principes. Écoutez attentivement. Dieu a déjà accompli sa part. Il a déjà répandu ses bénédictions. Il a déjà préparé les occasions. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Les bénédictions existent déjà dans le monde spirituel. Désormais, votre responsabilité est d'aligner votre vie afin que ces bénédictions se manifestent dans le monde matériel. Et cet alignement se réalise lorsque vous vivez ces 5 révélations. Imaginez, à quoi ressemblerait votre vie si vous viviez avec une foi inébranlable, convaincu que Dieu tiendra toutes ses promesses? À quoi ressemblerait votre vie si vous persévériez dans chaque projet, chaque rêve, sans jamais abandonner à la première difficulté? À quoi ressemblerait votre vie si chaque décision importante était prise après avoir recherché la guidance du Saint-Esprit? À quoi ressemblerait votre vie si vous viviez dans une gratitude constante, reconnaissant chaque petite bénédiction? À quoi ressemblerait votre vie si la paix du Christ régnait dans votre cœur en toutes circonstances? Votre vie serait complètement transformée. Et voici la vérité, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas réservé aux personnes exceptionnelles ou particulièrement spirituelles. C'est pour vous. Dieu vous a donné la force de vivre à ce niveau. La deuxième, Épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, nous l'assure. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa bonté. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. La parole de Dieu est à votre disposition. La grâce de Dieu vous soutient. Il ne vous reste plus qu'à choisir d'utiliser ces ressources. Alors, je vous lance un défi. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de l'oublier. Prenez une feuille de papier et notez ces 5 révélations. Une foi qui voit au-delà des obstacles, une persévérance inébranlable, la recherche de la guidance du Saint-Esprit, la gratitude pour ce que vous possédez déjà et la paix du Christ. Et chaque matin au réveil, relisez cette liste. Demandez-vous, comment vais-je vivre ces vérités aujourd'hui? Cela transformera votre quotidien, car la véritable transformation ne se produit pas par bond spectaculaire, mais par petites décisions prises avec constance. Il y a autre chose que vous devez comprendre concernant cette année de récolte. Il existe un piège spirituel dans lequel beaucoup tombent, empêchant la manifestation des bénédictions même lorsque tout est aligné. Je dois vous en avertir dès maintenant, car si vous n'y prenez pas garde, vous pourriez tout perdre à la dernière minute. Je souhaite maintenant vous transmettre un message prophétique pour 2026. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais d'une déclaration fondée sur les promesses de Dieu, que vous devez accueillir par la foi. Dieu vous parle en ce moment même. Il vous dit « 2026 sera l'année où mes promesses s'accompliront dans votre vie de manière visible et tangible, mais vous devez coopérer avec moi. Vous devez faire votre part. Quel est votre rôle? C'est de vivre dans l'obéissance. Le Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2 promet « Si vous obéissez pleinement à l'Éternel, votre Dieu, et si vous mettez en pratique tous ces commandements que je vous prescris aujourd'hui, l'Éternel, votre Dieu, vous placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu. » L'obéissance attire les bénédictions. La désobéissance les bloque. C'est aussi simple que cela. Beaucoup désirent la récolte, mais rechignent à semer avec obéissance. Ils veulent les résultats sans suivre les principes. Et cela ne fonctionne pas. Galates, chapitre 6, verset 7, nous avertit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » On ne peut semer la désobéissance, la paresse et la négligence et espérer la prospérité. La loi de la semence et de la récolte est spirituelle et inviolable. Permettez-moi donc de vous poser quelques questions directes. Avez-vous été fidèle dans vos dîmes et offrandes, reconnaissant que Dieu est le propriétaire de tout? Avez-vous travaillé avec excellence
donnant le meilleur de vous-même dans tout ce que vous entreprenez? Avez-vous traité les autres avec amour et respect, ou les avez-vous blessés et exploités à votre profit? Avez-vous veillé sur vos paroles, prononçant des paroles de foi et non de mort? Ce sont là des aspects concrets de l'obéissance qui ont un impact direct sur votre prospérité. Le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 et 11, contient une promesse puissante concernant la fidélité financière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve là-dessus, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je préserverai vos récoltes des ravageurs, et vos vignes ne seront pas stériles. Cette promesse demeure valable. Dieu vous invite à le mettre à l'épreuve dans ce domaine. Maintenant, je vous invite à faire un acte prophétique avec moi. Levez la main droite où que vous soyez et répétez à voix haute cette déclaration de foi. Seigneur, je déclare que 2026 est mon année de moisson. Je m'engage à vivre quotidiennement ces 5 révélations. J'exercerai ma foi, je persévérerai, je chercherai ta direction, je cultiverai la gratitude et je garderai ta paix. Je suis convaincu que tu accompliras toutes tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette déclaration du fond, du cœur, quelque chose vient de s'activer dans le domaine spirituel. Votre parole a du pouvoir. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, déclare « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment s'en servir en mangeront les fruits. » Lorsque vous proclamez des paroles de foi conformes à la parole de Dieu, vous libérez une puissance spirituelle qui se manifeste. Cet enseignement que vous venez de recevoir doit toucher davantage de personnes, des milliers de frères et sœurs, à bord de l'année 2026, sans comprendre ces principes, et ils ont besoin de cette révélation. C'est pourquoi je vous demande, partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 5 personnes, sur WhatsApp, Facebook, où vous voulez, mais partagez-la, car en semant des connaissances transformatrices dans la vie des autres, vous semez les graines de la prospérité dans votre propre vie. Allez-y, partagez-la dès maintenant avec 5 personnes. Et il y a une dernière chose essentielle que je dois vous dire avant de terminer. Quelque chose qui consolidera tout ce que vous avez appris ici et vous permettra de rester concentré dans les mois à venir. Maintenant que vous connaissez ces 5 révélations, voici un plan d'action concret pour les jours et les mois à venir. Car l'information sans mise en œuvre ne peut engendrer de transformation. Après avoir visionné cette vidéo, vous devez savoir précisément ce que vous devez faire désormais. Première étape, pendant les 7 prochains jours, consacrez au moins 30 minutes par jour à la prière et à la lecture de la parole. Ce temps est essentiel. Il constitue le fondement de votre vie spirituelle. Si vous ne pouvez pas consacrer 30 minutes par jour à Dieu, vos priorités sont inversées. Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous enseigne « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Lorsque Dieu est votre priorité, tout le reste s'harmonise. Pendant ce temps de prière, parlez à Dieu de ces 5 révélations. Demandez-lui de fortifier votre foi. Demandez-lui la sagesse de savoir quand persévérer et quand changer de cap. Demandez-lui la sensibilité nécessaire pour entendre la voix du Saint-Esprit. Cultivez un cœur reconnaissant et recherchez sa paix par-dessus tout. Ce temps quotidien vous transformera de l'intérieur. Deuxième étape, identifiez un domaine précis de votre vie où vous devez appliquer ces révélations immédiatement. Il peut s'agir d'une décision professionnelle que vous avez reportée, d'une relation à restaurer ou d'une dette à rembourser. Choisissez un domaine et appliquez-y foi, persévérance, guidance divine, gratitude et paix. N'essayez pas de tout faire en même temps. Commencez par un domaine et progressez régulièrement. Troisième étape, soyez attentifs aux opportunités qui se présenteront. Lorsque vous alignez votre vie sur les principes de Dieu, il vous ouvre des portes, mais il vous faut être vigilant pour les reconnaître et avoir le courage de les franchir. L'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, nous livre une promesse puissante. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Dieu vous ouvre des portes en 2026. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Au fait, petit rappel important, si vous n'avez pas encore téléchargé le document stratégique « Transformer votre mentalité et multiplier rapidement vos finances » dont je vous ai parlé, il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Ce guide vous aidera à mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici, et ce, de manière encore plus approfondie. Mais attention, il s'agit des derniers accès avant la suppression définitive du document. Alors, n'attendez plus et procurez-vous-le dès maintenant. Revenons au plan d'action. 4e étape, trouver un partenaire de responsabilisation. Il peut s'agir d'un ami proche, d'un membre de votre famille ou d'une personne de confiance à l'Église. Partagez ces 5 révélations avec cette personne et demandez-lui de vous soutenir mutuellement chaque semaine. Demandez-lui « Exerces-tu ta foi? Persévères-tu? Cherches-tu la direction de Dieu ?» L'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9, nous enseigne « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. » La responsabilisation mutuelle vous permet de rester sur le bon chemin. 5e étape, documentez votre parcours. Prenez un carnet et notez chaque petite victoire, chaque prière exaucée, chaque porte qui s'ouvre. En documentant votre parcours, vous créez un témoignage concret de la fidélité de Dieu. Et dans les moments de doute, vous pourrez relire tout ce que Dieu a déjà accompli. Cela fortifie votre foi et vous encourage à persévérer. 6e étape, éliminez tout ce qui détourne votre attention spirituelle. Si vous entretenez des relations toxiques, rompez-les. Si vous avez des habitudes qui vous éloignent de Dieu, abandonnez-les. Si vous avez des engagements qui vous épuisent sans rien apporter de positif, annulez-les. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1, nous enseigne « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous devez être libre de courir la course que Dieu a tracée pour vous. » 7e et dernière étape, célébrez chaque progrès. N'attendez pas d'avoir atteint votre but final pour fêter vos réussites. Célébrez chaque petit pas en avant, car célébrer, c'est renforcer les comportements positifs et attirer d'autres raisons de se réjouir. Dieu se réjouit de la prospérité de ses enfants. Le psaume 35, 27 déclare que ceux qui recherchent ma justice soient dans l'allégresse et exultent, qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel », qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Mettez en œuvre ces 7 étapes avec constance et vous constaterez une véritable transformation. En 2026, cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais ce sera progressif, solide et durable. Mon frère, ma sœur, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu a un plan précis pour votre vie en 2026. Ces 5 révélations ne vous sont pas parvenues par hasard. Dieu vous équipe, vous prépare et vous fortifie pour l'année de la moisson qu'il a déjà décrétée. À présent, la décision vous appartient. Soit vous mettez en pratique ce que vous avez appris et vivez pleinement les promesses de Dieu, soit vous laissez cette connaissance se perdre sans porter de fruits. Je crois que vous choisirez la prospérité. Je crois que vous vivrez ces vérités au quotidien. Et je crois que dans quelques mois, vous verrez la fidélité de Dieu se manifester de façon visible et puissante dans votre vie. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 31, nous l'assure. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut empêcher ce que Dieu a déjà accompli pour vous. Maintenant, rendez-vous dans les commentaires et écrivez « Je vis l'année de la récolte ». Déclarez-le avec conviction, car cette affirmation scelle spirituellement tout ce que vous avez reçu ici. Laissez un « j'aime » pour exprimer votre gratitude et permettre à ce contenu d'atteindre un public plus large en quête de cette révélation. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sans tarder. Vous y trouverez toujours des messages inspirants qui fortifieront votre foi et vous donneront les outils nécessaires pour prospérer selon la volonté divine. Et voici une autre vérité spirituelle essentielle à connaître. Elle complétera tout ce que vous avez appris ici et vous éclairera davantage sur l'œuvre de Dieu
dans votre vie. Mais seuls ceux qui cliqueront sur la vidéo suivante la découvriront. Allez-y sans tarder, car cette révélation pourrait bien être la clé de votre prospérité. Cliquez sur la vidéo et suivez-moi.